Merci Seigneur Yahweh pour ce jour que tu as fait pour toi-même, pour que ce jour de Yah que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous te louons, nous t'adorions. Nous nous souvenions que tu es notre tout en tout, notre créateur, notre fournisseur de toutes choses, notre rédempteur, notre sauveur. Merci Seigneur Saint-Esprit, que tu es toujours là notre consolateur, celui qui nous tiche toutes choses et nous nourrit chaque jour du pain de la vie. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée en ce jour de Yah, du 24 février 2019. Proverbe 11, versets 4 à 5. Proverbe 11, versets 4 à 5. Je lis. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu, loué soit notre Seigneur Yahweh. J'ai titré cette écriture et le serment que le Saint-Esprit nous a donné. La droiture élève, la méchanceté coule. La droiture élève, la méchanceté coule. Fait tomber, si vous voulez. Première partie de cette présentation, avertissement contre le Dieu des richesses, Mammon est son nom. Dans ce monde, parce qu'il est évident que vous devez vous battre pour votre survie, que ce soit pour trouver de la nourriture, de l'eau, des vêtements ou un abri à court terme, ou pour assurer votre sécurité à long terme, les humains se disputent la possession des richesses, la possession des biens rares, des ressources rares. Même dans les sociétés où les ressources sont abondantes, les marchés créent toujours une rareté par le biais des prix. Quand les individus et les organisations se font concurrence pour réaliser des profits. Les Écritures disent, une Écriture dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Fin de citation. Citation de Matthieu 24, verset 13. Cela peut sembler être comme une confirmation biblique de la survie des plus aptes, entre guillemets, la survie des plus aptes de la théorie évolutionniste de Charles Darwin, décrivant le mécanisme de la sélection naturelle des espèces. Depuis le berceau, en effet, depuis le berceau, jusqu'aux écoles ou aux formations et stages, les êtres humains apprennent à lutter pour leur vie, pour leur survie, je dois dire. La conviction que l'argent peut tout acheter a permis d'élever l'argent comme le Dieu le plus adoré de nos jours. Un Dieu que Yahweh avait appelé Mammon en disant, je cite, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Fin de citation. Citation de Matthieu 6, verset 24. Quelque chose ou quelqu'un, sur quoi ou sur qui vous vous appuyez comme votre sécurité, est votre maître, est votre Dieu. Le système mondial, à travers sa famille, ses écoles, ses lois, ses marchés, ses institutions, vous conduit toujours au culte de Mammon,
du Dieu Mammon, le Dieu argent. Le Saint-Esprit, avec cette écriture de ce jour de Yah, vous avertit au sujet du Dieu Mammon, le Dieu de la richesse. L'Écriture dit, l'Écriture que le Saint-Esprit nous a donnée dit, au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Fin de citation. L'interprétation spirituelle est celle-ci. Lorsque Yahweh enlève l'âme, appelle au jugement et amène l'âme au jugement. Et comme les richesses ne profitèrent pas à Rome, la Rome païenne, au jour de la colère de l'agneau, Yahshua Christ, de même, les richesses ne profiteront pas non plus la Rome papale lorsqu'elle se présentera devant Dieu Yahweh, afin qu'il lui soit donné la coupe de vin de la férocité de sa colère. Comme cela est dit dans l'Apocalypse 6, verset 15. Ceci est un avertissement aux autorités laïques qui s'appuient sur leur pouvoir et richesse individuelle comme leur sécurité. Un pays comme le Cameroun, dont la majorité des populations suivent la culture française, avec des dirigeants qui conservent le pouvoir en pillant continuellement les richesses du pays et en terrorisant les populations, devrait se souvenir de la Révolution française et en particulier des massacres de septembre, durant lesquels les nobles et les dirigeants de l'Église catholique avaient péri entre les mains des révolutionnaires en colère et violents, perdant ainsi toute leur richesse et tous leurs privilèges. L'histoire rapporte d'innombrables histoires de peuples opprimés qui se sont soulevés et ont transformé les puissants et riches de leur époque en pauvres et morts. Il ne faut que 3,5% de la population pour renverser un dictateur par la résistance civile. Aux États-Unis, il est difficile de trouver une cause progressiste. Nous savons les causes progressistes, comme quelques exemples, les droits civils aux Noirs et aux femmes, le droit à n'être pas discriminé, le droit aux emplois, le droit à la liberté d'expression, le droit au port d'armes et beaucoup d'autres droits. Donc aux États-Unis, je disais, il est difficile de trouver une cause progressiste qui ait abouti sans un mouvement de résistance civile derrière elle. C'est dire que le peuple opprimé a tout entre ses mains. Il dépend de lui, par la résistance civile, d'obtenir tout ce dont il a besoin de la part d'un mauvais gouvernement. La révolution, je vais citer quelques exemples. La révolution américaine de 1775 avait éteint les vestiges du féodalisme et de l'aristocratie britannique, du colonialisme britannique. Le 3 juin 1381, lors de la révolte des paysans, les rebelles pénétrèrent à Rome et aux côtés de nombreux habitants de la ville, attaquèrent les prisons
détruisirent la Savoie, le palais de Savoie, et incendièrent des livres de loi et les bâtiments du temple, et tuèrent quiconque était proche du gouvernement. De 1773 à 1775, la rébellion de Pougatchev est la plus grande révolte paysanne de l'histoire de la Russie. De 1791 à 1804, la révolution haïtienne, qui est la réussite d'une révolution des esclaves dirigée par Toussaint Louverture, fit de Haïti la première république libre et noire. La rébellion irlandaise de 1798 n'avait pas réussi à renverser la domination britannique en Irlande, mais ce n'était qu'une bataille. Ce n'était pas là encore la fin de la guerre. En 1812, la rébellion paysanne de Hong Guion-Nai contre la dynastie Joseon de Corée fut une réussite. De 1851 à 1864, la rébellion de Taiping par les adorations de Dieu, entre guillemets, comme ils étaient appelés, contre la dynastie Qing en Chine, fit un total de 20 à 30 millions de vies perdues, mais elle fut un succès. En 1868, dans le Grito de Lares, les rebelles proclamèrent l'indépendance de Porto Rico vis-à-vis de l'Espagne coloniale. De 1895 à 1896, la première guerre italo-éthiopienne, au cours de laquelle les Éthiopiens avaient combattu les colonisateurs italiens, eut lieu à la victoire des Éthiopiens. De 1910 à 1920, la révolution mexicaine renversa le dictateur Porfirio Díaz. De 1916 à 1916, un soulèvement contre les colons français eut lieu en Algérie avec la victoire du peuple d'Algérie. La révolution égyptienne de 1919 contre l'occupation britannique de l'Égypte et du Soudan eut lieu. De 1920 à 1922, Mahatma Gandhi mena le gouvernement de désobéissance civile et son mouvement de non-coopération avec le colonisateur britannique. De 1923 à 1927, la grande révolte syrienne, une révolte initiée par les Druzes et menée par le sultan Al-Atrash contre le mandat français, qui n'était rien d'autre que de la colonisation française. En 1933, la révolution populaire contre le dictateur cubain Gerardo Machado aboutit à la création de la République libre de Cuba. L'écriture, et il y a beaucoup d'autres exemples, je n'ai choisi que quelques-uns. Les exemples fourmillent dans l'histoire de l'humanité où, par la résistance civile, les peuples ont résisté, surtout les bas peuples, ont résisté, ont réussi à renverser les plus horribles dictatures du monde. Et l'Écriture dit, mais la justice délivre de la mort. Fin de citation. Elle délivre de la justice ici s'entend droiture, s'entend vertu. Elle délivre de la malédiction d'une mort corporelle et du poids et aussi du pouvoir d'une mort spirituelle. Et aussi de la seconde mort ou mort éternelle. Comme cela est dit dans Proverbe 10, verset 2. La Bible Targum traduit
plutôt, je cite, d'une mort perverse. D'une mort perverse, fin de citation. La justice est un investissement avec des résultats incroyables à long terme. La justice. La justice, comme j'ai dit, qui veut dire aussi la droiture, la vertu, est ce qui régnera dans l'éternité. Elle est le catalyseur de la croissance, la loi clé dans le royaume de Yahweh. Comme vous voyez bien que je mélange ici le séculaire et le spirituel. La justice sauve de deux côtés. Comme dans les universités laïques, le monde associe, comme dans ces universités, le monde associe tous les cours des universités à la perspective de ce qui est appelé développement durable. Les ministres de Dieu Yahweh devraient expliquer au monde comment les principes bibliques du développement durable sont les plus efficaces pour résoudre les crises mondiales qui prévalent. Et surtout, elle est même une seule crise. Les avantages de l'homme juste ou droit dans la communauté sont nombreux. Le service communautaire, je vais définir les deux termes, service communautaire et service tout court. Le service communautaire est le type de travail qui consiste à aider les membres de la communauté locale sans que le travailleur ne soit rémunéré, soit parce qu'il le souhaite, soit parce qu'il a été condamné par un tribunal. Le service, qu'est-ce que c'est que service? Le service consiste à fournir des choses. Ça peut être les conseils, la nourriture, l'eau, l'éducation, les soins physiques et spirituels, les informations, etc. pour combler les besoins du public ou des clients. Il y a d'énormes avantages dans l'Église, dans une communauté. D'énormes avantages de l'Église dans une communauté, car les Écritures disent, je cite, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Fin de citation. Citation de Psaume 84, verset 11. Les avantages de l'Église, je liste 3 qui ne sont pas exhaustifs. Premièrement, l'Église est l'endroit où vous pouvez comprendre les problèmes difficiles, en particulier le destin des justes et des méchants, comme cela est dit dans Psaume 73, versets 16 à 17. Deuxièmement, l'Église est l'endroit où vous pouvez trouver des gens pour prier pour vous pendant les bons et les mauvais moments, comme cela est dit dans Jacques 5, verset 13 à 15. Troisièmement, l'Église est la seule institution qui gouverne et met en échec les activités de Satan dans le royaume des cieux, comme nous le voyons dans Éphésiens, verset 1. Éphésiens 1, verset 21 à 23. Cela veut dire que l'Église est l'endroit où vous pouvez être délivré des mains de Satan. D'autres versets sur les avantages de l'Église dans la communauté sont Hébreux 10, verset 35, Deutéronome 31, verset 11 à 13, Matthieu 18, verset 15 à 20. Les services chrétiens sont les activités que les chrétiens accomplissent lorsqu'ils croient et souffrent afin d'accomplir ce que le Christ a accompli et laissé, afin de répondre aux besoins de la communauté dans laquelle ils vivent,
dans le but d'apporter l'effusion de louange à Dieu le Créateur Yahweh. Comme cela est dit dans Philippiens 1, verset 29, Colossiens 1, verset 24-29, de Colossiens 9, verset 12 à 14. Des exemples de services chrétiens sont la prière qu'on trouve dans 1 Timothée 2, verset 1 à 8, et Jérémie 29 à 7. La prédication qu'on trouve dans Colossiens 1, verset 5 à 7, Romains 10, verset 13 à 17. La guérison qu'on trouve dans Exode 15, verset 26, Somme 147, verset 2, Jacques 5, verset 14 à 16, Matthieu, verset 10 à 1 et d'autres écritures. La générosité qu'on trouve dans Jacques 1, verset 27, 1 Timothée 5, verset 8, et la vie juste qu'on trouve dans Proverbe 11, verset 11 et 14, verset 34. Le service chrétien, c'est la tentative faite par le disciple du Christ, le chrétien, d'utiliser les dons et les bénédictions spirituelles et matérielles que Yahweh lui a donnés pour intérioriser et répondre au message de l'Évangile à l'endroit où il se trouve actuellement. Le service chrétien, c'est une réponse à la foi en Christ et à l'appel de Yahweh, clairement illustré dans certains passages des Écritures, tels que Jérémie, tels que Matthieu 28, verset 18 à 20, 10, verset 7 à 8, 6 à 4, 11, verset 4 à 5, Luc 8, verset 27. B. C'est opéré par bonté pour l'humanité, comme cela est dit dans Luc 10, verset 37, 2 Corinthiens 8, verset 8 et 9. Et c'est répondre aux besoins réels et spirituels du peuple de Yahweh, comme cela est dit dans Jacques 2, verset 15 à 17, Tite 3, verset 8 et 14, 1 Timothée 5, verset 8. Les caractéristiques du service chrétien, comme on les trouve dans 2 Corinthiens 9, verset 11 à 15, sont, premièrement, répondre aux besoins du peuple de Dieu. Deuxièmement, montrer la fidélité du croyant à l'évangile du Christ, comme cela est dit dans 2 Corinthiens 8, verset 5, ou à certaines exigences des Écritures. Et troisièmement, produire une effusion de gratitude envers Yahweh. Il faut faire preuve de modestie quand vous offrez le service chrétien, comme cela est dit dans Romains 12, verset 1 à 21. Voici des exemples de services bibliques, on peut dire, scripturaires, demandés aux croyants chrétiens. Je vais lire des citations. Je cite, un docteur de la loi se leva et dit à Yahshua pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Yahshua lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui répondit Yahshua. Fais cela et tu vivras. Fin de citation. Citation de Luc 10, versets 25 à 28. Deuxièmement, citation. Recherchez le bien de la ville où je vous ai menés en captivité. Et priez Yahweh en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Fin de citation. Citation de Jérémie 28, verset 7.
Troisièmement, citation. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Fin de citation. Citation de Matthieu 28, versets 11 à 20. Quatrièmement, citation. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Fin de citation. Citation de Matthieu 10, versets 7 et 8. Cinquièmement, citation. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni héritage, il a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année, et tu la déposeras dans tes portes. Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se rassasieront, afin que Yahweh ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Fin de citation. Citation de Deutéronome 14, versets 27 à 29. Sixièmement, citation. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Fin de citation. Citation de Deutéronome 15, verset 11. Ça, c'est un appel à ce que le Christ appelle l'amour. L'amour chrétien est démontré par des actes de justice ou droiture ou vertu, à savoir prière, dîme, offrande volontaire, aumône, chasser les démons, prêcher le repentir, enseigner la justice ou droiture, prophétiser les mystères, interpréter les rêves, mener le combat spirituel, apporter une aide matérielle aux nus, aux malades, aux sans-abri et aux emprisonnés. Tout ceci délivre de la mort, autant physique que spirituelle. Deuxième partie de cette présentation. La droiture élève, la méchanceté rabaisse. L'Écriture dit, verset 5, l'Écriture dit, la justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Fin de citation. L'Écriture originale dit l'homme parfait, l'homme imparfait, au lieu de l'homme intègre comme l'a traduit la nouvelle édition de Genève 1979. C'est-à-dire le parfait, le parfait ici, au lieu de l'intègre, ce qui veut dire la même chose, parce qu'on intègre par rapport à la parole de Dieu, donc on est parfait, donc on est saint. Donc le parfait, c'est un vrai chrétien, un disciple du Christ, quelqu'un qui est saint comme Yahweh est saint, selon Lévitique 20, verset 26. Quelqu'un qui obéit à Yahweh aveuglement. C'est lui le parfait, c'est lui l'intègre, c'est lui le saint. L'homme parfait ou juste, par l'accomplissement exact de tous ses devoirs envers Yahweh et envers l'homme, reçoit de plus en plus de lumière et voit donc toujours plus clairement
comment éviter les difficultés qui assaillent son chemin. C'est la justice de ceux qui sont parfaits en Christ, complets en lui, parfaitement justifiés par sa justice, sa droiture, sa vertu. Cette justice est évidente. C'est le chemin direct, l'autoroute, on peut dire, le chemin de la vie et du bonheur éternel. Comme nous le voyons dans Proverbe 12, verset 28. Et l'Écriture finit en disant, mais le méchant tombe par sa méchanceté. Fin de citation. Le méchant assombrit de plus en plus sa conscience par la commission du mal, jusqu'à ce qu'il trébuche dans la nuit, comme cela est dit dans Jean 11, verset 9, pour enfin tomber et ne plus se relever. Les voies de la méchanceté sont dangereuses et le péché sera la punition, la propre punition de la méchanceté. Le jour de la colère, entre guillemets, c'est l'expression la plus appropriée dans son sens le plus élevé du grand désirae en latin de l'avenir. Mais elle est prononcée en premier lieu. Ceci à comparer avec Sophonie 1, verset 15 à 18. Il est prononcé en premier lieu dans tout jour d'Eya. Tout jour du Seigneur, jour du Seigneur. Jour d'Eya. À tout moment de jugement. Quand les hommes et les nations reçoivent le châtiment de leurs péchés, en ce moment-là, je cite, la richesse ne profite pas. Le méchant tombera dans sa propre voie méchante qu'il a choisie et sur laquelle il se plaît à marcher. Il y trébuche et tombe dans la ruine et la destruction, en enfer et dans la damnation. Ou par des moyens, ou à cause de cela, il tombera. Sa méchanceté sera la cause de sa chute. Comme ce sera la cause de la chute de Babylone. La chute de Babylone dans Apocalypse 18, verset 2. Une kakistocratie est un système de gouvernement dirigé